vous écoutez RTL. Yves Calvi. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. La bonne humeur est déjà avec nous. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Monsieur Calvi. Allez, c'est parti. Orang-outan. Orang-outan. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Mademoiselle Jade et bonjour Monsieur Calvi. Alors, excusez-moi Bonjour, Monsieur Monsieur le Président. Excusez-moi Monsieur le Président, mais c'est vous qui venez de crier comme ça? De crier? Je vois que c'est le orang-outan qui vous a surprise. Un peu, oui. Mais ce n'est pas un cri. Non, c'est pour me chauffer la voix. Ah, alors, je crois qu'ils en ont parlé dans l'Express cet été. Il C'est vrai. s'agirait d'une technique enseignée par votre coach vocal. Oui, Mais tout de même, ça surprend. c'est pour quand je suis stressé. Au lieu de dire tout crispé, tout renfrogné, et d'être tout crispé, je crie orang-outan. Et ça va mieux, j'ouvre mon diaphragme. Mais je l'avais dit ça lors du débat télévisé contre Nicolas Sarkozy en 2012. Moi, président de la République, je crierai orang-outan quand je serai stressé. Je l'ai dit, tous les Français s'en souviennent. Non, ça, j'en suis pas certaine. Hein. Ça marche aussi avec d'autres singes? Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Bien. À part ça, vous avez passé un bon été, Monsieur le Président? Oui, cet été. Ah ben ça marche aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur le Président? Ma question vous a stressé. Mais pas du tout. Vous me demandez comment s'est passé l'été, c'est normal. Et comme je suis un président normal, j'ai passé des vacances normales avec de la crème solaire sur le front. Ah oui, enfin, bon, tout de même, durant l'été, le pacte de responsabilité sur lequel vous basiez toute votre action a été retoqué par le Conseil constitutionnel. C'est normal. Et le taux de chômage a grimpé. C'est normal. Et la croissance a été inférieure à ce que vous aviez prévu. C'est normal. Un avion tractant une banderole où était écrit « Hollande démission a survolé toutes les côtes cet été ». C'est normal. Sans parler de tout ce qui se passe dans le monde, de l'opposition dans votre propre majorité, d'une rentrée qui s'annonce très difficile et de votre histoire avec C'est Julie. du chimpanzé. D'accord, j'insiste pas. Merci. Merci, Monsieur le Président. Orang-outan. Orang-outan, Monsieur le Président. Bonjour Alain Juppé. Salut les Gwyn. Bienvenue à la matinale au lieutenant-colonel Calvé. Bonjour Monsieur Juppé. Repos. Et quand je dis repos, c'est de bon cœur. Je sais par exemple, Mademoiselle Jade, que cet été, vous avez été mobilisée sur RTL, pour animer la bonne touche. C'est vrai. J'espère que vous avez quand même eu droit à quelques jours de permission. Oui, tout s'est bien passé, Alain Juppé, merci. Mais vous-même, vous avez pris des vacances? Affirmatif. Je suis notamment rendu sur la plage de Montalivet. Mais, si je ne me trompe, et vous nous en avez souvent parlé, c'est une plage naturiste, non? Oui, alors, où est le problème? Vous n'avez pas eu peur que les paparazzis vous prennent en photo en tenue d'Adam? Vous savez, Mademoiselle Jade, avec tous les millions d'euros que les copains de Copé, les gars de Big Malion ont siphonné pour financer la campagne présidentielle de Sarkozy-Nicolas, on est nombreux à l'UMP à se retrouver complètement à poil. Alors au moins, sur la plage de Montalivet, au milieu des nudistes à Walpé, et aussi de sympathisants bordelais, je n'ai pas été dépaysé. Et puis, si je suis allé là-bas, c'est aussi pour la déconne. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait, Alain Juppé? Comme vous le savez, j'ai récemment annoncé que j'étais candidat aux primaires de l'UMP. Oui. Alors, pour séduire les militants, j'ai l'intention de bien les faire marrer. Et c'est dans cette perspective que je me suis entraîné. Comment vous avez fait, Alain Juppé? Archi fastoche. J'ai raconté aux pêcheurs de la plage de Montalivet ma nouvelle blague totalement hilarante, celle du goûteur de moules d'Andernos-les-Bains, atteint de paragueusie. De paragueusie. Oui, paragueusie, affirmatif. La paragueusie est la perte du goût. Une altération du sens des saveurs au niveau des papilles gustatives. Alors, comme le conchiliculteur ne ressent plus rien, pour en avoir le cœur net, il décide de se rendre à Bordeaux pour goûter d'autres moules que celles d'Andernos. Oula. Alors, le voilà qui arrive, la langue en avant et la bave aux lèvres. Et alors, à ce moment-là... merci Alain Juppé. Nous vont vraiment enchaîner, pardon. Bonjour Eva Joly. Bonjour. Vous Je étiez... Bonnefeldt Ah Rockenstein. oui, vous étiez l'invité de Monsieur Apathy. Merci d'être resté avec nous. Je Bonnefeldt aussi à Monsieur Calvi. Voilà. Alors, Madame Joly, vous vous êtes rendue à Bordeaux aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Yak. Yak. Mais je dois vous dire que moi qui suis d'habitude très sobre, j'ai plus apprécié les verts de Bordeaux que les verts à Bordeaux. Oui, d'accord. Vous pouvez nous expliquer cette nuance? Yak, je dois avouer que pour oublier l'ambiance délétère et la cisanie qui régnait à ces journées, j'ai picolé. Oui, je l'avoue.
J'ai picolé du Bordeaux bio. Ah, oui. Le Bordeaux bio qui sent le purin et qui est un excellent laxatif. Vous devriez essayer, vous tous à cette table. Et vous avez lu le livre de Cécile Duflot? Nunch. Ah, vous l'avez pas lu? Mais pourquoi, Eva Joly? Cécile Duflot était la chouchoute de François Hollande. Ouais. Elle était sa chouchoute. Et maintenant, je sais qu'elle balance des horreurs sur lui. Elle l'appelle Potiron. Potiron. Et du coup, Frankenstein, j'ai trop peur de lire ce qu'elle doit balancer sur moi. Car elle était ma chouchoute. Elle était ma chouchoute, Frankenstein. Vous craignez qu'elle vous ait donné un surnom? Yak. Imaginez un peu, Frankenstein, qu'elle m'appelle choucroute, ma chouchoute. Ou Gravlax. Ou Smorgasbord. Ce serait très sacasse. Bon, et comment voyez-vous l'avenir d'Europe Écologie Les Verts, Eva Joly? À l'avenir, il faudra se méfier de Cécile Duflot. Salut! Ah, bonjour Patrick Sébastien, vous avez passé un bel été? Putain, génial, génial. Malgré l'été pourri avec mes petites chansonnettes, j'ai mis du soleil dans tous les cœurs. Oui. Surtout partout dans l'Hexagone. Oui. Ça dansait. Il fait chaud, c'est la fête, putain. C'est génial. Il fait chaud dans ce studio, vous trouvez pas, hein? Vous trouvez pas qu'on est un peu trop habillés, non? Non, C'est la fête. c'est bon, ça va bien Patrick, merci. Attends. C'est pas tout, parce que cet été, j'ai eu une grande idée. C'est l'idée de la rentrée. On craint le pire là. Vous connaissez le selfie? Hein, Yves Calvi, vous connaissez le selfie? Moi, je viens avec ça. Hein? Bien sûr, on en a C'est- fait plein. Alors, j'explique. C'est une photo de vous-même que vous prenez avec votre téléphone portable à bout de bras. Oui. C'est la grande mode chez les stars. Il y en a même qui les envoient leurs photos à Paris Match. Ah oui, bah c'est sympa, non? Sympa. Tu déconnes. C'est un plaisir solitaire. Et en plus, c'est complètement dépassé, un gars. Moi, j'ai mieux que le selfie. Oui. J'ai trouvé truc cet été. Le selfie fucking. Donc, le quoi? Le selfie fucking. Comment se C'est passe? un nouveau concept. Ton téléphone portable, tu le tiens pas du tout à bout de bras. Oui. En tout cas, pas devant toi. Oui. Et tu te le tiens dans l'oignon. Tu vas voir. Tu vas voir comme ils vont être contents de les prendre tes photos à Paris Match. Ben, non, c'est vrai. Attends, C'est vrai, Patrick, c'est bien. c'est pas fini. Attends, Oui. il y a une petite variante. Oula. Non. Non. Si au lieu d'un téléphone portable, t'as qu'une tablette, Si. pour ton selfie fucking, vaut mieux te faire aider par un ami.